Europe 1, 7h47, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous êtes en ligne ce matin avec Jérôme Lambert, député de la majorité et vice-président du groupe d'amitié France-Syrie. Nous sommes au téléphone car Jérôme Lambert est en Syrie ce matin avec deux autres députés de la majorité. Et beaucoup se demandent, y compris dans leur camp, si on n'est pas là dans un nouvel épisode des aventures des pieds nickelés. Bonjour Jérôme Lambert. Bonjour. Que faites-vous en Syrie ce matin ? Écoutez, nous sommes ici pour nous rendre compte par nous-mêmes de la situation. Nous avons vu hier à Latakia et à Homs des populations syriennes déplacées qui se trouvent aujourd'hui dans des centres d'hébergement. Vous savez, on parle beaucoup des réfugiés, mais il y a énormément de réfugiés qui sont en Syrie. Il y en a plus en Syrie d'ailleurs qu'ailleurs, des personnes déplacées. Mais Jérôme Lambert, du coup, vous n'avez pas l'impression de mettre les autorités françaises en porte-à-faux, en difficulté, au moment où il y a des frappes, alors que le débat sur l'opportunité de parler à Bachar el-Assad n'est pas tranché ? Écoutez, si je le gênais, ça serait ma responsabilité. Je veux dire, en tant que parlementaire, je ne suis pas tenu d'être forcément toujours d'accord avec la politique que conduit un tel ou tel gouvernement. Ça a commencé sous... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, vous n'êtes pas d'accord avec la position française, la position de François Hollande ? Je vous dis que je ne suis pas obligé d'être d'accord. Ça ne veut pas dire que je suis en désaccord, mais permettez-moi de penser qu'un parlementaire a sa liberté, sa libre opinion, et son premier devoir avant d'exprimer quelque idée que ce soit est d'être un homme, une femme bien informée. Jérôme Lambert, vous êtes donc un homme libre, un parlementaire libre et un homme bien informé. Est-ce que vous pensez que François Hollande est trop timide, trop timoré dans sa position et dans la position française par rapport à Bachar el-Assad ? Non, je ne peux pas dire des choses pareilles. Si j'étais François Hollande, je ne vous dis pas que j'agirais exactement comme il a pu agir, mais comme a pu agir aussi Nicolas Sarkozy avant lui. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que député, qu'il faut faire avec Bachar el-Assad, qu'il faut parler avec Bachar el-Assad, qu'il faut s'allier avec Bachar el-Assad ? Ce qu'il faut faire avec Bachar, c'est un principe d'évidence. Donc, est-ce qu'il faut parler avec Bachar ? Parler d'une manière directe ou indirecte, c'est ce que nous faisons depuis longtemps, finalement. Mais est-ce qu'il faut faire front commun avec Bachar el-Assad contre Daesh ? Eh bien, nous avons un ennemi commun. Daesh est l'ennemi du peuple syrien. Daesh est notre ennemi. Nous le disons, le président de la République, le Premier ministre l'affirme. Donc, il faut faire front commun ? Écoutez, quand on a un ennemi commun, il est plutôt intelligent de faire front commun plutôt que de dire « Oh là là, je ne connais pas celui qui est l'adversaire de mon adversaire ». Si nous commençons à faire ce que nous avons fait en Libye, en Irak, en Afghanistan, puis j'en passe et des meilleurs, la liste est longue, si nous commençons à dire voilà le système que nous vous proposons, que nous vous imposons, nous en tant qu'Occidentaux, et puis si vous n'êtes pas content, bien on vous bombarde, on vous destitue, on voit les résultats aujourd'hui. Sauf que vous disiez que Daesh était l'ennemi du peuple syrien, le gouvernement syrien et Bachar el-Assad est aussi l'ennemi du peuple syrien. Vous étiez à Homs hier, 3e ville du pays, ville que le régime bombarde lourdement et régulièrement pour venir à bout des rebelles. Une petite partie de Homs, une petite partie, nous l'avons vu, est effectivement encore occupée par des troupes de Daesh et du front al-Nosra, qui refusent de se rendre. La plus grande partie de Homs a été libérée à la suite d'une négociation d'ailleurs, de combats. Mais les combats ont abouti à une négociation. Négociation après 240 000 morts quand même. Et c'était pas que des gens de Daesh, et c'était pas qu'Al-Nosra, c'était des rebelles, c'était une guerre civile à un moment. Oui, cette guerre est une horreur. C'est certain, quand des terroristes sont retranchés dans un quartier d'une ville ou dans une ville tout simplement, vous avez le choix, vous pouvez les y laisser prospérer, faire leur commerce en paix, leur trafic, vendre les femmes et faire bien d'autres choses. Vous pouvez, c'est un choix. Sauf qu'aujourd'hui, tous les opposants à Bachar el-Assad ne sont pas des terroristes. Non mais attendez, aujourd'hui, ceux qui font la guerre, ce sont Al-Nosra et Daesh, pour l'essentiel. Aujourd'hui, vous savez, la France a choisi son camp. La France a dit que Daesh était notre ennemi. Voilà, et nous en avons tiré les conséquences. Hier, la France a bombardé. Bien, je peux vous dire que tous les Syriens que nous avons rencontrés, même des religieux, avec la modération s'il y a un religieux qui parle de guerre, qui nous ont dit qu'ils pouvaient être soulagés par le fait que la France s'engageait à leur côté de manière
qui maintenant semble assez clair. Merci Jérôme Lambert, député de Charente et vice-président du groupe d'amitié France-Syrie, d'avoir été en ligne depuis la Syrie, donc sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous.